Salut à tous et bienvenue sur French Heretic TV. Donc pour cette sixième et dernière partie donc de notre tuto consacré à notre sergent des Space Vols en intercesseur d'assaut. Écoutez, on va attaquer donc cette dernière partie. On va se faire donc le plasma, on va se faire également donc la queue de loup de notre intercesseur, ainsi que le visage, voilà, et ça en terminera donc avec ce tuto. Ok. Bon, et bien écoutez, pour l'étape suivante, on va partir donc sur un Wild Rider Raid. Donc, ouais, hop, allez, donc pratiquement pas dilué, hein, j'ai laissé travailler la palette humide. Et donc avec mon Wild Rider Raid, je vais venir traiter en fait donc le bas de mon plasma. Alors, je suis désolé là, pour moi c'est un peu compliqué de parler. Je vais rediluer quand même un peu plus ma peinture, histoire que ça rentre un peu plus dans les creux donc de mon plasma, sans oublier d'essuyer. Vous voyez, hein, donc je fais mais vraiment que le bas, le bas, le bas, le bas. Hein. Ok. Ensuite, toujours avec mon Wild Rider Raid. Donc, je vais venir m'occuper donc également de ma bobine. Et là, je vais uniquement aller donc de part et d'autre de mes petits écueils métalliques. Je regarde en même temps si je suis toujours cadré. On va mettre un petit peu d'eau dans ma peinture. Hop, on essuie et on y retourne. Donc, uniquement pareil hein, sur le bas de ma bobine. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc des deux côtés du plasma, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc voici ce que cela donne par rapport donc à notre plasma. Et donc on a bien éclairci tout le bas en fait hein, de notre plasma qui est ici et de notre bobine. Pour l'étape suivante, on va partir sur le même principe, donc de l'amiane médium, mais cette fois-ci avec du Mephiston Raid. Donc là, on va se faire un petit bain en fait de notre plasma. Donc là, on n'hésite pas. On met notre mélange de l'amiane et de Mephiston donc, sur l'ensemble de notre bobine. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça. Et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc après le passage donc, de notre petit mélange de Mephiston Raid, je vais y arriver avec
Donc le Lamian médium. Voilà, donc ce que l'on obtient, on obtient quelque chose qui commence à devenir plutôt très clairé en fait, hein, sur le bas de notre plasma. Pour la prochaine étape, eh bien nous allons partir sur du White Scar. Donc plutôt très bien dilué, je vais vous montrer. Voilà, c'est de la flotte presque, hein, c'est comme un wash, hein, tout simplement. Donc je vais essuyer mon pinceau. Et donc je vais venir faire uniquement donc le bas. J'avais déjà encore trop sur le pinceau, vous voyez. Pas évident de cadrer en même temps. Ok. Venir ressouligner vraiment le tout bas en fait, hein, la jonction entre le plasma et le flingue, la coque. Ok. Donc on va se faire la même chose donc sur la bobine. Essayer de marquer un peu plus mon blanc. Ok, bon bah écoutez, on se fait ça donc des deux côtés et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc terminé donc avec notre white. Bon, effectivement, ça fait un truc un peu crade. Et nous allons repartir donc à présent sur notre White Rider Red. Alors, toujours très fortement dilué. Hein. Il faut que ce soit comme un petit wash, hein, en fait. Hop. Donc, il faut vraiment que votre peinture danse. J'essuie le pinceau. Et donc, je vais venir repasser tout simplement sur le blanc. Ok. Je vais repasser. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça
partout où on a mis du blanc. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Voilà, suite à notre passage. Donc à nouveau, donc de Wild Rider Raid. Donc on va maintenant faire un petit truc, c'est que nous allons passer donc sur le Wild Rider Raid, du White Scar et les basés de doigts, le Lamian Medium. Ok, donc en proportion égale pour les trois. Alors, hop là. Donc voici ce que ça donne. Donc je l'ai déjà fait, hein. Il est là. Ok, donc ça se balade, il y a une espèce de couleur un petit peu bas saumon, tout simplement. Hop. Allez, on essuie un peu le pinceau. Et donc je vais venir traiter le bas. Donc le tout bas donc, de notre plasma et également donc de la bobine. Alors chercher un petit peu. Ok. Et y compris donc on va glisser ça dans les fentes. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça donc de l'autre côté et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour. Eh bien nous allons repartir donc avec le White Scar. Et nous allons donc venir mettre notre White Scar, mais vraiment à la base en fait entre notre flingue et la carrosserie du flingue et le plasma. Donc on est toujours sur notre wash, hein. Enfin l'espèce de wash hein, que nous avons fait avec notre white. Voilà, j'y vois plus grand chose d'ailleurs, je dois bien vous l'avouer. Vous voyez, je viens faire un petit balayage. Donc vers le bas. Après avoir posé donc ma ligne de blanc. Je vais refaire la même chose ici. Ok. Je viens essuyer un petit peu mon pinceau. Je vais faire un petit balayage. Donc là, dites-vous qu'en termes de surface, c'est rien du tout, quoi. C'est... on a pratiquement rien en surface, hein. Ok, bon bah écoutez, je fais la même chose de l'autre côté, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Très bien, donc de retour, voici donc nous avons mis nos blancs, y compris dans les petites fentes, et nous allons à présent repartir donc sur le mix que nous avions fait, donc de l'amiante médium et de Méphiston raid. Et donc là, on va s'en servir un petit peu comme transition, tout simplement. Donc, je vais venir rechercher un peu de mon mix. Essuyer le pinceau. Et donc là, on va faire donc la transition. Je vais faire la bobine, ce sera plus simple, et puis je ferai en off le reste. Ok. Bon, étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc nous sommes de retour. Voilà, donc là, notre plasma est donc terminé. Pour moi, ça me suffit. Voilà, donc j'ai un petit peu renettoyé au noir. Bon, voilà, il y a des trucs qui me plaisaient pas trop, donc je les ai refaits, comme le noir, comme le métal. Enfin, voilà. Ok, bon bah écoutez, on va passer à l'étape suivante, et donc pour l'étape suivante, nous allons repartir sur... Hop là, nous allons repartir sur notre queue de loup, que nous avions donc préparé en tout dernier point avec du Séraphim Sépia, excusez-moi, je vais y arriver. Donc on va passer au coloris suivant, et pour le coloris suivant, donc, nous allons partir sur du contraste. Donc le Snakebit Leather et le Medium. Allez, c'est parti, je pousse ça. Je mets ça en place. Donc, allez, hop. Un petit coup. Donc, je prépare mon contraste. Alors, il n'en faut pas beaucoup, vu la surface que l'on va faire. Ok. Ensuite, avec notre Snakebit Leather, bon, bah là, on secoue bien. Et donc, je vais venir chercher mon Snakebit. Toc. Donc là, je vais quand même reprendre une certaine dose parce que je veux quand même que ça accroche. Et je viens faire mon petit mélange. Ok. Donc, vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc avec notre Snakebit, donc on va venir donc forcer tout simplement le trait de notre couleur de base que l'on a mis. Par contre, je ne vais pas monter jusqu'en haut. Je me conserve en fait une partie plus claire sur le haut donc de notre fourrure. Bon, pour ça, le contraste, c'est vraiment top. Honnêtement, il n'y a absolument rien à redire. Ok. Mais écoutez, on laisse ça sécher gentiment. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, donc, notre Snake Leather Bit a donc séché. On va passer donc à l'étape suivante, donc on va foncer encore un petit peu plus, et on va utiliser exactement la même méthode, sauf que ce coup-ci, on part donc sur un Mournfang Brown et donc le Lamian Medium. Pas le Lamian Medium des contrastes, le Lamian Medium normal. Ok, donc on obtient cette soupe-ci, qui est là, voilà. Ok, allez, c'est parti, on va passer donc notre Mournfang. Et donc, on va reprendre d'un petit peu plus bas
Et de la même manière, on va venir faire donc un balayage. Ok. Impeccable. Bon, c'est suffisant. On laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. D'accord, donc, allez, on passe tout de suite à l'étape suivante. Donc, on garde les mêmes, en tout cas un des mêmes, et on recommence. Pour le coup, là, on part sur un Rhinox Hide avec son amiante médium. Donc, afin d'obtenir exactement la même soupe. Et on va faire encore un petit peu plus bas. Donc là, on limite vraiment sur le bas de queue de loup. Hop. Ok, bon, bah, impeccable. On laisse sécher et on se retrouve tout de suite après. Allez. Très bien, donc voilà ce que cela donne dans un premier temps. Donc nous allons finaliser en fait nos couleurs avec la couleur, avec la teinte la plus foncée qui soit. Et pour cela, donc nous allons partir sur un Black Templar contraste. Alors, c'est vrai que là j'utilise pas mal de contraste parce que finalement j'essaie d'en trouver une utilité. Parce que je vous avouerai que j'ai un petit peu de mal. Allez. Donc, pour le Black Templar, je vais venir le chercher directement dans le pot. Alors, c'est pareil, il ne faut pas grand-chose. Et là, nous allons donc faire juste le bout de notre queue de loup. Sans pour cela forcer, c'est-à-dire que vous laissez jouer votre Black Templar. Il faut que le noir ressorte si vous voulez, mais il faut aussi faire en sorte que la transparence de la teinte joue. Tac, un petit coup là. Ok, et je vais venir forcer le trait donc sur le tout, vraiment sur le bout. Alors vous pouvez utiliser également de l'Abaddon Black. Moi j'utilise le Black Templar parce que ça me permet d'utiliser du contraste. Ok. Et je vais venir un petit peu pointer, quoique. Je viens pointer, histoire de faire une transition un petit peu plus douce. Donc vers mon noir. Ok, allez, on laisse sécher tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Très bien, donc, voilà, le corps donc de notre sergent étant terminé, il ne nous reste plus qu'une dernière partie à faire, et évidemment, vous l'avez deviné, c'est la tête. Alors, je vais essayer de vous montrer une méthode différente de ce que j'ai l'habitude de faire au niveau des visages, parce qu'évidemment, il y a plusieurs approches, et surtout plusieurs résultats, en fait, qui peuvent être complètement différents. Donc, pour ce premier... Ah, attendez, hop, parce que là, du coup... Ok, donc pour ce premier coloris, eh bien, nous allons partir sur un Kislev Flèche. Ouais, ça va changer du Bugsman qu'on a l'habitude de mettre en premier lieu.
Je vous dis nouvelle méthode. Donc notre Kislev, eh ben, on va bien venir le diluer. D'accord. Vous voyez bien un petit peu le truc que ça fait. Hop. Donc je vais quand même essuyer un peu le pinceau parce que sinon je vais avoir que de la flotte et ça va pas le faire. Et on va donc commencer eh bien, à faire notre base. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, rien de... Je vais pas vous faire voir comment je passe ma base. Hein, il y aura certainement plusieurs passages à effectuer. Et donc, bah écoutez, on se met notre Kislev, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour après notre Kislev flèche. Donc, à titre d'info, eh bien j'y ai passé à peu près 5 passes. 5 passes, hein, donc par rapport... Donc à l'état liquide que vous avez vu, hein, de la dilution, putain, que vous avez vu. Bon, eh bien, écoutez, on va passer donc à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons partir sur un glaze, donc le Bloodletter de chez Citadel, qui ne se fait plus, mais vous pouvez trouver des tutos pour les refabriquer sur YouTube, il n'y a absolument aucun problème. Donc, le Bloodletter, je vais venir le chercher directement dans le pot. Hein, c'est un petit peu comme une encre, hein, quelque part. Donc je suis toujours avec mon layer S, hein, ça sert à rien de prendre plus petit. Et je vais venir en chercher, mais alors vraiment très peu, parce que je veux conserver mon pot le plus longtemps possible. Je plaisante. Non, mais là ça sert à rien. Donc je vais venir faire donc les yeux. On va mettre un petit peu plus quand même. J'espère que cette nouvelle méthode, enfin cette nouvelle méthode, non, c'est pas une nouvelle méthode, mais j'espère que cette méthode différente en fait va vous plaire. Normalement, on devrait obtenir une tête sacrément plus fatiguée. Donc je fais également la bouche. C'est pareil, hein, ça c'est une méthode que j'utilise pas mal pour mes Space Vols. Je trouve que ça leur va plutôt très bien. Bon, bah écoutez, on pose le Bloodletter, on laisse sécher, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, donc notre Bloodletter a séché. La prochaine étape, donc nous allons partir sur un Drakenhof Nightshade. Donc là, je vais reprendre donc mon artificeur, si je le retrouve. Ok, donc mon Drakenhof, donc je l'ai mis ici, d'accord, et je vais venir donc le couper un peu à l'eau. Ok, alors il faut pas grand chose, hein. Et je vais venir donc en mettre juste au niveau des yeux. Pas assez, je reviens. Donc yeux et bouche.
Bon, bah écoutez, on se fait ça, on se termine ça, on laisse sécher, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc tout a correctement séché. Eh bien, nous allons passer donc à la phase suivante. Donc ça va être une petite phase lâchée. Nous allons passer donc à la Graxo Shade et au Lamian Medium. Voilà. Donc autant en fait de Lamian que d'Agrax. J'ai pris mon gros pinceau en fait qui me sert à la base pour faire les bases. Et donc je vais venir faire un balayage. Peut-être un petit peu beaucoup quand même. Donc sur l'ensemble du visage. Ok. Je ramasse quand même un petit peu le surplus. Et on va laisser ça sécher tranquillement. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, nous sommes de retour après donc le séchage complet donc de notre Agrax. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Ça donne une peau peut-être un petit peu moins tannée, tout simplement que ce que l'on a l'habitude de voir. Voilà, donc pour la prochaine étape, alors là c'est un petit peu particulier, je crois que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Nous allons partir donc sur de la Baden Black, mais également du Kislev Flèche. Alors souvenez-vous, le Kislev Flèche, donc on l'a utilisé pour notre carnation. Il est là, il est plutôt... Hop là, il est là, pardon. Il est plutôt fortement liquide. Et je vais venir rajouter une toute petite pointe d'Abaddon Black. Donc on va profiter de la super dilution. Donc quand je dis petite pointe, c'est vraiment une petite pointe. D'accord, que je vais venir donc mettre avec mon Kislev. Voilà, qui nous fait donc une teinte un peu chelou, un peu marronné. Alors je vais rajouter un petit peu. Et là, ça me paraît pas mal du tout. D'accord. Bon, donc je suis avec l'artificeur XS, évidemment. Et donc, on va venir faire quelque chose d'un petit peu particulier. Hop. Donc, allez, c'est parti. Donc, j'en prends par contre très peu sur mon pinceau. Je vais venir essuyer un petit peu, histoire de retirer le trop plein d'eau. Et je vais venir donc faire le tour de la bouche, le bas de la joue. Donc on fait tout ce qui est comment dirais-je, moustache, enfin bon, tout ce genre de choses. Donc là, je fais donc la moustache, là où il est censé y avoir oui, la moustache, la barbe. Partout où il est censé avoir du poil. Ok. Bon, j'affinerai tout à l'heure. Ok. Et je vais également venir donc... Regardez-vous dans une glace et voyez où démarrent vos cheveux.
là, le bonhomme, il est un petit peu rasé. Là, normalement, il y a plein de tifs. Ok. Bon, bah écoutez, je me fais ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes de retour avec le visage donc de notre sergent. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Donc, eh ben, ça fait un petit peu comme si le gars s'était rasé, hein, tout simplement. Donc barbe, cheveux. J'espère que le rendu caméra sera aussi bon que celui que j'ai là, parce que honnêtement, ça me décevrait. Ok, allez, on passe à la suite. Et on part sur un Dawnstone. Donc, pareil, hein, donc le Dawnstone, très très fortement dilué. Hein. Hop. Et on vient donc attaquer les cheveux de notre sergent. Hop. Donc, pour faire des cheveux noirs, des cheveux gris, des machins, n'utilisez pas le noir en priorité. Surtout pas d'ailleurs. C'est vraiment la dernière des bêtises à faire. Bon, et bien écoutez, on se fait ça, on se termine ça. À savoir que je vais certainement passer une ou deux... je vais faire un ou deux passages. On laisse sécher. Et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, et bien voilà, donc c'est fait. Donc la base donc, de nos cheveux est OK. Voilà ce que ça donne. OK. Allez, on passe tout de suite à l'étape suivante. Pour cette l'étape suivante, nous allons partir donc sur de la Baden Black et du Lamian Medium. Alors, en termes de proportions, bon bah écoutez, hein, c'est pareil, enfin c'est pareil. Disons qu'on va essayer de mettre très peu de noir. Donc, je pose mon Lamian Medium. Vous n'allez pas voir grand chose, très clairement. Et une pointe. Vraiment une pointe d'Abaddon Black. Ok, donc ça me fait une espèce de jus une fois qu'il est étiré, qui est plutôt gris foncé, hein, tout simplement. Ok, allez, je rince mon pinceau. Je l'essuie. Et je vais venir chercher un petit peu donc, de ce jus nouvellement frais. Par contre, très peu. Mais vraiment très peu. Hein. Et donc, je vais venir rajouter un petit peu donc, cette espèce de lavis au niveau de ce qui a été rasé. En fait, on va venir rajouter un petit peu de sombre. Oula, si je me plante de teinte avec mon pinceau, le truc qui va ressembler au Joker, quoi. Ok, donc on se fait ça sur tout le pourtour de la bouche. Et on se fait ça également, donc, au niveau des cheveux, hein, du moins où il s'est rasé. Bien rajouter cette petite teinte sombre. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur tout le visage, d'accord, ce que l'on avait traité auparavant, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour.
Allez, c'est sec, j'ai terminé mon traitement et on peut s'apercevoir que le résultat obtenu, c'est bien effectivement comme si il s'était rasé le crâne, hein, ou que ça commençait à repousser, mal rasé, bon, voilà, tout ce que... voilà. Ok, alors j'en ai profité, je vais vous l'avouer, pour faire les yeux, parce que pour filmer en train de faire les yeux, c'est juste l'enfer. Moi je n'y arrive pas, voilà, je sais pas comment font les autres, moi je n'y arrive pas. Alors, pour faire les yeux, donc j'ai utilisé du, ce sera mieux comme ça, Palette Wish Flesh, donc avec mon artificeur XS. Alors c'est relativement simple, enfin c'est relativement simple. J'en ai pris très peu, relativement dilué, et j'ai juste fait donc un trait horizontal, d'accord, dans chaque œil. Ensuite, pour la pupille, donc je suis parti sur de la Badon Black. À savoir que, pareil, j'ai fait un trait, mais pour le coup, uniquement vertical. Ok? Voilà, tout simplement. Bon, bah écoutez, on passe à l'étape suivante, et pour cette étape, on retourne sur le Kislev Flèche. Donc notre Kislev Flèche de tout à l'heure, hein, donc plutôt pas mal dilué. Donc toujours avec mon artificeur XS. J'essuie un peu mon pinceau. Et je vais venir relever tout ce qui reste. Enfin tout ce qui reste, ou presque. Par contre, on va éviter de faire les sourcils, parce que je veux absolument que les sourcils soient de la même couleur que le visage. Et donc là, je viens juste chercher la lumière. Il faudrait pas que j'aille trop manger, en fait, hein, sur tout ce qui a été fait auparavant. Là, j'ai un petit relevé de joue à faire. Ok. Là, même de l'autre côté. Et là, on peut s'apercevoir que le visage, encore une fois, n'est pas égal des deux côtés. Voilà. Moi, ça me suffit. Ouais, ça me suffit. Ok. Oh là là, je peux pas vous l'avoir net. Allez, étape suivante. Il veut pas, hein. Allez, étape suivante, c'est parti. Ok, donc pour cette étape suivante, donc nous allons partir sur un shade. Vous allez voir, on va vieillir un petit peu tout ça. On va le rendre fatigué. Mais pour cela, donc on va faire un mix de 50-50 Agraxos Shade, Seraphim Sepia. Bon, ce sont des petits mélanges qu'en général je n'utilise pas en fait lorsque je fais mes tutos. Mais là, pour le coup, donc, j'y vais avec les dents, hein. C'est vachement bon. Hop, je prends mon Agrax, impeccable. Donc j'ai déjà mis du Seraphim Sepia ici, et on va faire un petit mélange des deux, direct dans le pinceau, c'est bu. Et je vais venir faire un petit nettoyage. Donc on essaye de ne pas en mettre dans les yeux, qu'on vient de faire, c'est mieux. Ok. Donc là, vous allez voir, le résultat, c'est qu'on va venir tout lisser. Et on va le rendre vraiment très fatigué. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Hop, hop, hop. Allez, c'est bon, on laisse sécher. Et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, de retour. Tout est séché, on est pas mal du tout. Donc voilà un petit peu donc, le résultat que l'on obtient. Eh bien, nous allons passer à l'étape suivante. Et cette étape, c'est un nouveau shade, puisque nous allons partir sur du Nunoin.
Ok, donc avec le non-oil, donc ce sera en prise directe cette fois-ci. Donc là, je suis parti sur mon S-Layer, tout simplement. Allez, hop, 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 on imbibe le pinceau, on l'essuie un petit peu. Et là, donc je vais venir vraiment hop, faire le pourtour. Donc je vais faire qu'un côté du visage. Et également donc sur la barbe. Donc là on va tout simplement rajouter une pointe de noir, mais sans abuser, hein, comme on dit. Ok. Ensuite, eh bien, on va s'occuper de la tignasse. Et donc là, par contre, je vais imbiber la tignasse. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Voilà, bah regardez. Hop, allez, on va venir le rechoper. On se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Donc voilà. Un petit peu l'effet que nous avons donc avec la tête de notre sergent. On est pas mal du tout. Voilà, donc ça donne le gars un peu fatigué quand même. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et qui on veut, et ça lui donne vraiment une tête de canidé, j'aime beaucoup. Alors, petite chose aussi que j'ai fait hors cam, parce que pas pratique. Donc j'ai utilisé du Palette Wish Flesh à nouveau, hein, ce que j'avais encore sur ma palette, et j'ai traité tout simplement donc les dents. Donc les dents. Voilà, de notre sergent. Donc on va passer à l'étape suivante. Et pour cette étape suivante, on va partir sur du contraste Volupus Pink. Ok, donc avec notre Volupus Pink, bah écoutez, hein, on va pas faire grand chose. Donc je reprends mon petit artificeur. Je vais prendre une toute petite pointe. Et donc on va venir faire la langue. Et la lèvre inférieure. Ok. Étape suivante. C'est parti. Bon, eh bien allez. Et pour cette nouvelle étape, nous repartons à nouveau donc sur le Dawnstone. Donc là, par contre, oh là là, attendez. C'est un peu le dawa sur mon truc. Donc mon Dawnstone, il est là. J'ai pris un vieux pinceau, un vieux S-Layer. Hop, ok. Je prends ma chiffonnette. Et on va se faire donc un petit brossage que je cadre. Alors, malheureusement, il faut quand même bien avouer que c'est pas super bien sculpté au niveau des cheveux, quoi. Ça fait comme une espèce de brosse. C'est pas génial du tout, hein.
Faites un effort sur les cheveux, les visages sont très bien, bien que des fois un petit peu bizarres, mais les cheveux, j'avoue, ce serait pas mal. Donc là, le danger, hein, bah, c'est d'en coller sur le boulot qu'on a fait précédemment. Là, je suis en train de me faire donc tout le pourtour de la tignasse. Ok, et puis bah, on va laisser ça comme ça, je pense. Et on se refait un petit passage pour le fun. Mais bon, vu comment c'est texturé au niveau des cheveux, c'est un peu la galère. Ok. Étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc pour cette nouvelle étape, donc nous allons partir sur un administratum grey. Donc on va finaliser un petit peu nos cheveux. Donc c'est pareil, hein, une peinture diluée, comme d'hab. Hop. Et donc on va venir faire quelques linings sur le pourtour des tifs. Toc. Ok. Je viens essuyer mon pinceau franchement. Et ok, on va venir faire un petit éclaircissement sur le latéral de chaque côté. Ok, ça me suffit. Étape suivante. Allez, c'est parti. Alors, pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons partir à nouveau sur nos métalliques avec du LED Belcher. Donc, le LED Belcher, eh ben, tout simplement, on va venir faire tout ce qui est micro. Et évidemment, tout le système qui va avec, hein, qui en dépend. Bon, bah écoutez, on se fait ça. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc ben voilà, nous avons terminé donc avec tout le système radio de notre sergent. Donc tout a été passé donc au LED Belcher. Et nous allons donc maintenant passer à du shade et forcément on part sur du Nunoil. Ok, donc le Nunoil directement dans le pot. Je prends donc mon glaze M. Voilà. Il a du mal à faire le focus. Alors attendez, je vais faire... Hop là, je pense que ça ira mieux. Donc le glaze M. Allez, c'est parti. J'imbibe mon pinceau. Et on marque tout. Bon, bah ça, vous connaissez. Allez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon, et bien voilà, nous y sommes. Donc, notre Nunoil a bien été posé. Bon, bah, vous connaissez les résultats du Nunoil hein, sur le LED Belcher. C'est juste impeccable. Allez, on passe à l'étape suivante. Et donc, pour cette nouvelle étape, nous partons sur l'Iron Breaker. Donc, eh bien, je vais reprendre mon XS Artificer. Donc, j'ai juste posé la peinture sur ma palette humide. Hein. Pas diluée, évidemment, rien du tout. Et on va venir donc commencer à faire eh bien, les différents éclaircissements de notre métal. Hop. Donc, évidemment, avec les différents linings, les machins, les trucs. Ok, alors ne pas oublier non plus, vous avez un clou de com, ou cérébral là je crois.
difficilement visible. C'est vraiment s'embêter pour pas grand chose, mais bon, il est là. En fait, je le fais à l'Iron Breaker, comme ça me permet de ne pas l'oublier après, parce que automatiquement ça me fait un reflet. Bon, bah écoutez, on se fait donc les éclaircissements à l'Iron Breaker, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà, qui en termine donc avec notre Iron Breaker. Donc on l'a bien passé de partout. Je sais pas si je vais pouvoir montrer ça tout en focus. Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Ok, donc on passe à l'ultime étape. Et pour cela, nous passons donc au Runefang Steel. Donc même chose, direct sur palette, non dilué, forcément. Et donc on va venir mettre nos derniers points de lumière sur notre visage. Enfin, pas trop sur le visage, mais plutôt sur le, sur le système de com. Ok. Bon, bah écoutez. J'ai failli faire une grosse connerie là, tu vois. Vous voyez, on discute, et au final, on fait des conneries. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon, et bien voilà. Donc nous l'avons fatigué. Nous avons fait donc nos derniers éclaircissements au Runefang de notre métal. Et donc, nous avons terminé par là même le visage donc de notre sergent. Bon, bah écoutez, prochaine étape, je la décroche, je la colle sur son corps, et puis on revient tout de suite après ça. Allez, à tout de suite. Très bien les amis, bon, et bien voilà, la tête a retrouvé son corps, donc voici un petit peu ce que l'on obtient. Alors moi perso, je suis plutôt super content du résultat. Bon, il faut imaginer effectivement, voilà, quand on se met à la hauteur du type, ok, voilà, de vous le rapprocher, histoire que ce soit net, d'accord, voilà. Donc plutôt super content du résultat. Ça donne une tête effectivement d'un mec déjà qui est pas super sympa et puis qui est à fond dans l'action quoi. Voilà, donc bah écoutez, voilà. Alors j'ai ressorti le sergent du tout premier tuto Space Vols, puisque en fait je suis parti donc sur deux recettes complètement différentes, où ici on est beaucoup plus poussé en fait au niveau des couleurs, des nuances si vous voulez de chair et autres, mais au final comment vous dire, alors déjà il y en a un, il a la tête plus grosse, j'ai l'impression, ça c'est un truc de malade. Donc l'intercesseur d'assaut, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Au niveau réaliste, et bien au final, je préfère l'intercesseur d'assaut, cette méthode-ci de faire tout simplement la tête. Maintenant, moi, ce que je veux surtout, c'est vous montrer effectivement donc différentes méthodes pour faire le visage. Très bien. Bon, eh bien écoutez, me reste plus qu'à poser les décals, donc aussi bien au niveau de l'épaulière qu'au niveau donc du petit bouclier. Évidemment à tout vernir, parce qu'il est hors de question qu'ensuite je puisse m'amuser à manipuler sans vernis. Et puis surtout, on va se faire le socle. Donc, je fais tout ça,
et je reviens. Allez, à tout de suite. Ok, eh bien nous voilà donc de retour avec notre sergent. Donc j'ai baissé un petit peu l'intensité lumineuse. Voilà, donc bah écoutez, tout est fait. Les décals sont posés. Alors, pour ceux qui ont des problèmes avec les décals, vous trouverez le petit lien que je vais vous mettre ici, hein, que vous trouverez sur la chaîne. Je vais dézoomer un petit peu. Ouais, s'il veut bien. Donc voilà. Donc, alors, j'ai décidé de mettre en fait cette patte de loup. Donc, bah, pareil, moi je trouve que le symbole sied bien en fait à la figurine. J'ai un petit peu baissé également l'intensité lumineuse de mon éclairage, hein, histoire que vous puissiez bien tout voir. Donc évidemment, hein, le loup est également ici. Voilà, bon, il y a encore du reflet. Et évidemment, on a fait donc le socle. Alors, c'est pareil, le socle, bah, je vais vous mettre le lien en fait, hein, puisque ce type de socle, vous l'avez déjà sur la chaîne, mais pas à la rubrique socle. D'ailleurs, je vais peut-être changer les choses, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et puis voilà, donc c'est terminé. Voilà. Alors, bah forcément, donc j'ai fait deux autres. Il y a deux autres comparses que j'ai fait en même temps que celui-ci. Il m'en manque encore deux à faire, très clairement. Voilà. Ok. Bon, eh bien écoutez, voilà donc qui en termine avec ce long tuto concernant donc notre sergent Space Wolf. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les explications auront été de bon ton et surtout qu'elles vous auront permis de pouvoir progresser ou de vous aider ou tout simplement bah, de vous donner des idées quant à la façon dont vous vouliez peindre vos Space Wolves. Voilà, donc, eh bien écoutez, voilà donc qui en termine avec cette série de tutos. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, mettez-moi un bon gros pouce bleu si c'est le cas. Partagez la vidéo et évidemment, commentez-la. Toujours très intéressant d'avoir vos commentaires de retour, mais surtout, abonnez-vous. Voilà. Eh bien, en attendant un nouveau tuto, je vous dis à ciao ciao.